Bien, dans la suite de nos explications, donc nous proposons maintenant d'aborder le sujet des méthodes virtuelles pures et des classes abstraites, parce que ce sont deux notions qui sont intimement liées. Nous avons expliqué dans une vidéo précédente donc la notion de méthode virtuelle, d'accord, où on doit utiliser le mot clé virtuel. Alors, première des choses qui va faire la différence entre la méthode virtuelle et une méthode virtuelle pure, c'est que la méthode virtuelle, elle peut avoir un contenu qui est défini. C'est-à-dire que je peux définir son code. Tandis que la méthode virtuelle pure ne sera pas définie. C'est comme si je vais simplement faire une déclaration. Alors, c'est toujours dans le domaine du polymorphisme. Alors, on suppose par exemple que là, je veux travailler sur... J'ai trois classes. D'accord? Je vais avoir une classe animale qui va avoir une chaîne de caractères, par exemple, pour donner un nom à l'animal. Et j'aurai ici besoin de deux classes qui vont hériter de l'animal. Donc, j'ai la classe herbivore, d'accord? Et j'ai la classe carnivore. Sachant que lorsque j'ai un herbivore, pourquoi on parle d'un herbivore? On parle d'un herbivore parce que c'est un animal qui mange les herbes. Et on parle d'un carnivore parce que normalement, alors, c'est un animal qui fait quoi? C'est un animal qui va manger de la viande. D'accord? Maintenant, tout animal, il va forcément manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il va manger? On ne sait pas. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais vouloir créer ma classe animale avec ses attributs, je peux lui définir une méthode manger. D'accord? Mais cette méthode manger, je ne sais a priori pas ce que l'utilisateur, ce que l'animal il va manger. Donc par exemple là, je peux décider de faire quoi? De définir la méthode manger à l'intérieur de la classe animale comme une méthode virtuelle pure. Alors pour définir une méthode virtuelle pure, non seulement je vais utiliser le mot-clé virtuel, mais en plus je vais lui faire une affectation avec la valeur 0. D'accord? Donc c'est pour dire que son code il sera vide. Bien ça, c'est comme si je fais cette déclaration, et maintenant, au niveau des différentes classes filles, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau des classes filles, je vais simplement aller redéfinir donc des méthodes, la méthode manger, et définir leur code. Alors, qu'est-ce que ça implique pour la classe qui contient une méthode virtuelle pure? Donc, par exemple, là, je mettrai méthode virtuelle pure. Bah, qu'est-ce que ça implique? Ça signifie quoi? Ça signifie que la classe qui contient une méthode virtuelle pure va devenir ce qu'on appelle une classe abstraite. Donc, animal va devenir une classe abstraite. Ça veut dire que je ne peux pas créer un objet de type animal. Dans mon programme principal. Alors, on va prendre cet exemple et on va essayer de le faire. Je vais essayer de déclarer simplement un animal, d'accord? Alors, je vais essayer de déclarer un animal et j'essaie simplement juste de compiler. Alors, sachant bien sûr que j'avais défini les, euh, les constructeurs, d'accord? Pour pouvoir, donc ça c'était les constructeurs. J'avais défini les constructeurs. Alors, donc je vais essayer d'instancier donc un animal, même si je n'ai mis aucune valeur dedans. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que le programme me fait. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voilà, je ne peux pas déclarer la variable A sur
un type qui est abstrait. Parce que par défaut, lorsqu'il a trouvé la méthode virtuelle pure dans animal, il se dit, il transforme la classe comme une classe abstraite. Donc, une classe qui a au moins une méthode virtuelle pure, ce sera une classe abstraite. Si elle contient des méthodes virtuelles, mais ces méthodes virtuelles ne sont pas pures, il n'y a pas de problème, vous pouvez créer un objet dessus. Mais si elle contient des méthodes, au moins une, parmi ces méthodes, il y a au moins une méthode virtuelle qui est pure, à ce moment-là, la classe devient abstraite et vous ne pouvez pas créer un objet dessus. Alors, par exemple, là, je vais prendre le cas d'un herbivore. Donc, on sait bien que ça, c'est une erreur. Je vais prendre le cas d'un herbivore et je compile. Donc, il faudra que je fasse aussi ça parce que ça, c'est un autre exemple. Alors, donc là, j'ai créé mon herbivore et je vais appeler la méthode, par exemple, afficher. Pas afficher, désolé, manger. Et je vais compiler et vous verrez que, donc, normalement, ici, mon programme va s'exécuter sans aucun problème. Donc, j'ai eu le h.manger qui a bien affiché que c'est un herbivore qui a mangé. Alors, bien sûr, ici, le concept du polymorphisme n'est pas vraiment remarqué dans la mesure où j'ai utilisé ici un objet de type herbivore. D'accord? Rappelez-vous, lorsque j'ai parlé des méthodes virtuelles, pour pouvoir mettre en place ce polymorphisme, il faudrait aussi employer non seulement le mot-clé virtual, mais aussi employer des passages par des pointeurs ou des adresses, des références ou des adresses. D'accord? Donc c'est ce qui va me permettre maintenant de faire ceci. Alors, lorsque on a dit tout à l'heure, je ne peux pas créer un objet de type animal. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux créer un pointeur sur un objet. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette déclaration que je fais en tant que pointeur, puisqu'il n'y a pas d'allocation de mémoire, c'est une écriture ou c'est une instruction qui est correcte. Par exemple, là, si je compile, vous verrez que il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas créé un objet. J'ai juste créé un pointeur. Je n'ai pas fait de réservation de mémoire sur la classe animal. Donc, si je prends cet animal en tant que herbivore, d'accord? Donc, le H en tant que herbivore. Et donc, je fais A qui va recevoir l'adresse de H, puisqu'on a déclaré ici en tant que pointeur sur un animal. Je fais donc A égale à H. Si j'applique la méthode manger, donc à ce moment-là, il va dire quoi? Que il va appeler la méthode manger de l'herbivore. De la même manière, si j'avais fait ici, alors pour le carnivore, je fais carnivore C par exemple, je prendrais par exemple un loup, d'accord? Donc, je vais refaire la même chose. Sauf que là, au niveau de A, je mettrai le C. Et lorsque je vais chercher à compiler, donc il va voir quoi? Le polymorphisme est bien mis en œuvre. Parce que dans la première partie, pour le manger, puisque c'était sur H qui est du type herbivore, au niveau de la résolution des liens, il regarde quel est le type qui correspond à H. À la variable A. Donc le A pointe sur un herbivore, donc il va appeler la méthode manger des herbes. Si par contre il a pris le C, qui est de type carnivore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire voilà, il mange de la viande. D'accord? Donc c'est un peu ceci. Alors il faut aussi savoir que une chose très importante à noter, c'est que si vous n'avez pas redéfini la méthode manger à l'intérieur
de la classe fille, il va hériter de la méthode qui est virtuelle. Donc, il va hériter de la méthode virtuelle manger. Et à ce moment-là, en C++, qu'est-ce qui se passe? La classe carnivore ne sera plus une classe ordinaire, mais elle va devenir une classe abstraite. Pourquoi? La méthode manger qui a été héritée était une méthode virtuelle. D'accord? Donc, si je reprends par exemple ici, il va faire une erreur pour le carnivore. Parce que je n'ai pas redéfini la méthode manger à l'intérieur. Donc, il considère qu'il va hériter la méthode virtuelle qui a été définie à l'intérieur de la classe animale. Et au même moment, prochaine chose qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va considérer que, puisqu'elle contient une méthode virtuelle pure, la classe carnivore va aussi devenir une classe abstraite. D'accord? Donc, c'est des choses auxquelles il faudra faire attention. Donc, si vous avez défini une méthode virtuelle pure à l'intérieur de la classe mère, assurez-vous que vous allez redéfinir les méthodes à l'intérieur de la classe fille si vous comptez créer des objets de la classe fille. Merci.